Il t'a promis le mariage, il t'a pas marié, il est parti ailleurs. Tu as appris qu'il est sorti avec ta copine. Ah. Mais je vais te montrer comment on arrive au pardon. Romains chapitre 5, verset 17. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce règnent. Ça veut dire domine quelque chose. Amen. Je vais dominer mon manque de pardon parce que j'ai reçu abondamment la grâce du pardon. Je commence à réaliser moi-même combien Dieu m'a fait miséricorde. On dit non, moi-même je n'ai jamais fait ça à Dieu, c'est que mon oncle m'a fait là. Dieu lui-même est étonné, tellement le gars là il est mauvais. Voilà, mais tu parles ainsi souvent parce que tu n'as pas réalisé l'abondance de la grâce. Donc tu n'arrives pas à dominer la colère, tu n'arrives pas à dominer la déception que tu as de l'autre. Plus tu vois comment toi-même tu es décevant et Dieu t'a fait grâce. Tu arrêtes d'être déçu des autres. Quelqu'un qui est déçu des autres, il ne sait pas que lui-même, Dieu a suffisamment de sujets d'être déçu de lui. Non, le gars là, il m'a trop déçu. Mais toi-même là, tu es très décevant pour le ciel. Mais tout ça, Dieu t'a remis. Maintenant, toi, tu es trop exigeant. Non, vraiment, ce qu'il m'a fait là, ça me fait trop mal. Mais c'est toi, ce que Dieu a pardonné, est-ce que tu réalises ce qu'on a fait dans ta vie? Le gars, il a fait quoi? Il devait t'appeler, il t'a pas appelé. Au sortir du donné, il t'a insulté. Il t'a promis le mariage, il t'a pas marié, il est parti ailleurs. Tu as appris qu'il est sorti avec ta copine. Ah! Vraiment, ce matin, pendant que je priais pour le ciel de la miséricorde, il dit, ouais, il ne s'agit pas de prier pour prier. La miséricorde est une clé que je vous ai donnée, qui a un très grand pouvoir. Quand je me présente, l'Éternel, miséricorde, ça dit que c'est mon premier nom d'entrée. Lent à la colère, plein de compassion. Mais il dit, mais n'oubliez pas, ça ne veut pas dire que le coupable est innocent. Ça ne veut pas dire que l'enfant du coupable est innocent. Et c'est une loi qui existe. Mais je fais miséricorde. Les liens d'hérédité n'ont pas été annulés. Ils ont été effacés, pardonnés. Ils ne sont pas actifs dans nos vies, pas parce qu'ils ont cessé d'exister. Parce que le sang de Christ les a rendus inactifs. Amen. Mais Jésus nous apprend que, attention, si nous ne pardonnons pas aux gens, si nous ne pardonnons pas de tout notre cœur, ces liens-là redeviennent actifs. Quand le monsieur n'a pas pardonné, il a été jeté en prison et il avait un bourreau pour le frapper, pour le maltraiter. C'était une prison douloureuse, tout simplement parce qu'il n'a pas réalisé, il n'a pas compris qu'il venait d'être sauvé, lui, sa femme et ses enfants. Vous savez, souvent on saisit, on dit, oh Dieu m'a pardonné mes péchés sont pardonnés. Mais en fait, on ne prend pas le temps de réaliser ce qui s'est passé. Peut-être que les 100 deniers qu'il a exigés à l'autre, lui, pour lui, c'était vital. Et c'est pour ça qu'il est venu de toi, là, tu me dois 100 deniers, paye. Mais en fait, il n'aurait pas dû voir sous cette échelle. Il aurait dû réaliser, waouh, on vient de me sortir de graves problèmes. Mes enfants allaient être en prison. Et Jésus a fait ça pour moi. Alors tu vas prier Dieu, tu vas dire, Seigneur, apprends-moi réellement à réaliser constamment et à pardonner de tout mon cœur. Il faut que tu arrives. C'est quelque chose qui est important parce que ta vie peut être bloquée, tes affaires peuvent être bloquées, ton ministère peut être paralysé parce que des jugements passés sont actifs encore dans ta vie. Brinda sarabara la sorobara la ganda rababre reda brada sorobara la kota rababrada sorobara la claria reda brada sorobara la santa la baba rabasa